Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison dans Votre Marmite dédiée aux chefs. Aujourd'hui nous allons chez Nicolas Rivière qui va nous proposer une recette avec du poisson et qui va nous montrer ses petites astuces. Bonjour, bienvenue dans Votre Marmite, suivez-moi. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de pavé de Vivano poché dans un lait au curcuma avec une écrasée de patates douces, carottes et des petits pickles de légumes. Pour ça, j'ai besoin d'un filet de Vivano, d'un beau filet de Vivano pour faire des pavés de 200 g par personne à peu près, des oranges, des betteraves, une patate douce, carotte de préférence, du thym frais, des oignons verts, une belle carotte, un gros piment, un citron vert, un combava, des petits concombres, un oignon rouge, de l'ail, du lait pour pocher notre Vivano, du sirop de grenadine pour faire nos pickles, un tout petit peu d'huile d'olive, du vinaigre blanc et du curcuma. Pour la cuisson du Vivano, on va commencer par tailler nos pavés. Vous demandez à votre poissonnier un beau filet de Vivano. Vous y taillez des beaux pavés qu'on va pouvoir faire pocher. Pour changer des recettes de curry traditionnelles que j'adore, j'ai choisi une cuisson pochée. Pourquoi? On pense toujours que le côté poché, il ne va pas y avoir de goût, ça va être insipide. Là, j'ai choisi une cuisson pochée dans du lait parce que le lait, ça atténue un petit peu l'odeur du poisson. Ce qui fait que pour les enfants, c'est un plat qui va être totalement à propos. Poché, c'est cuit par immersion totale dans le bouillon. Donc, je vais mettre mes filets de poisson directement dans mon lait. Je veux qu'il y ait du goût. On aime le goût à La Réunion. Je prends mes gousses d'ail, comme pour un curry. Je vais simplement les écraser. Tout simplement, et les mettre entières avec la peau, en chemise, mais écrasées dans mon lait. Je vais mettre 2 belles branches de thym, du sel, et je vais le laisser monter en température. Tout d'abord, merci beaucoup de nous proposer cette recette au poisson puisqu'il faudrait normalement qu'on en consomme 2 à 3 fois par semaine et c'est vrai que parfois on a tendance à ne plus savoir comment le préparer. L'idée d'utiliser donc du lait pour le pocher, c'est vraiment super puisqu'effectivement je vais avoir un peu moins d'odeur et donner un peu plus envie aux enfants d'y goûter. Une fois que le lait est chaud, j'ai donné un premier bouillon parce que ça va former une petite peau et donc je peux la casser et mon lait est prêt à accueillir le poisson. Je le pose délicatement. J'ai laissé la peau pour une raison très simple, c'est que ça va le maintenir en cuisson. Et comme vous le voyez, je ne l'immerge pas totalement pour pouvoir le surveiller aussi et voir un petit peu l'avancée de la cuisson. Je le recouvre et c'est parti pour 3 minutes. Comme promis, on enlève notre filet. Donc je le retourne parce qu'on va enlever la peau. Une fois qu'on a enlevé la peau, on retournera le poisson du côté où on va le présenter. Et j'y rajoute juste un tout petit peu de lait pour que quand on le repassera au four, il ne sèche pas. Et je vais le laisser de côté, juste filmer. Et maintenant, on passe aux condiments et aux garnitures. Premier élément d'accompagnement du Vivano. Et pour moi le plus important, la sauce. On va partir sur une recette très simple. J'ai pressé les oranges. Je les mets dans une casserole bien chaude. Je vais commencer à le faire réduire et je vais ajouter le lait de cuisson bien parfumé à l'ail et au thym et évidemment parfumé du poisson que j'ajoute au jus d'orange. On y ajoute notre condiment préféré pays, du curcuma, curcuma mer. On mélange ça un bon coup. On fait attention, il y a du lait, donc ça a tendance à bouillir très facilement. Donc on va le laisser tout gentiment réduire, s'épaissir,
prendre du goût pendant qu'on prépare la patate douce et les pickles. Pour les pickles, c'est une préparation que j'adore, qui est de complètement immerger vos légumes qui sont taillés finement dans du vinaigre, du sucre et une garniture aromatique. Là, en l'occurrence, on l'a fait avec des oignons rouges. Dans les oignons rouges, j'ai mis le vinaigre blanc, un petit peu de sirop de grenadine pour jouer sur la couleur des oignons rouges et un petit peu d'ail et de thym frais. Et là, vous jouez avec, en l'occurrence, le gros piment, le concombre, les oignons rouges, les carottes, la betterave. Vous allez voir le rendu final, vous avez un bouquet dans l'assiette, mais qui va amener ce petit peps et ce petit croquant qu'on recherche et qu'on aime tant. Cette petite technique pour les légumes est super, puisqu'après je vais avoir des goûts encore différents, je vais avoir donc du vinaigré, je vais avoir du sucré. Donc ne pas hésiter à essayer cette technique pour avoir des légumes différents. Pour la patate douce, j'adore une cuisson toute simple et qui remet vraiment le goût de la patate douce à l'honneur. C'est tout simplement au four, rôti, tout simplement dans un plat, sans rien. Je l'ai mis pendant 1 heure à 200 degrés. Je l'ai sorti, je l'ai laissé reposer pendant à peu près une demi-heure. Je l'ouvre et je récupère l'intérieur avec une cuillère. Il y a tout le caramel, il y a vraiment le sirop, le sucre de la patate douce qui est sorti, qui me colle au doigt. Et il y a un parfum qui en ressort, même si elle est déjà quasi froide. C'est juste incroyable. On a vraiment le goût du produit. Et dans cette recette, vraiment l'idée c'est ça. C'est des ingrédients simples, travaillés simplement pour en conserver le goût. J'y ajoute de l'oignon vert, de la fleur de sel, un petit peu d'huile d'olive et une toute petite râpée de combat vin. J'écrase le tout. Et moi j'aime bien quand il reste encore un peu des petits morceaux. Donc on va la laisser comme ça. Je la débarrasse et on passe au dressage. J'aime beaucoup cette recette que nous propose Nicolas avec de la patate douce qui nous permet de varier le féculent et effectivement ne pas utiliser tout le temps du riz. On va retrouver des féculents à La Réunion comme le songe, le manioc, le cambar ou le fruit à pain qui sont très intéressants et qui sont traditionnels et qui sont aussi très bons pour la santé. Alors pensez à les varier. Et maintenant on passe au dressage. Donc le Vivano, je l'ai repassé 2 petites minutes au four comme on l'avait dit, avec un petit peu de lait pour pas qu'il sèche. Je vais juste rajouter une petite râpée de citron vert et on attaque le dressage avec notre patate douce. Alors après, tout ça ce sont des idées, hein. Moi j'aime bien que les gens s'amusent. Le plus important quand on cuisine comme ça, c'est de s'amuser. Mais surtout la grande leçon et le maître mot de ce plat, c'est que on peut se faire plaisir en se faisant du bien. C'est bon pour la santé, mais c'est coloré, il y a du goût et on est sur des notes originales. Ah, après, pareil, hein, le dressage, c'est ce que vos amis, vos convives, votre famille va voir en premier, donc on s'applique un petit peu et on se fait toujours plaisir. Je remets un tout petit peu d'huile sur mon mélange de pickles et de roquettes pour le faire briller légèrement. Ça, c'est aussi bien une salade et mon légume du plat que mon condiment. C'est un double impact. C'est joli, c'est croquant, c'est parfumé. Et c'est bon pour la santé. La betterave, j'ai mis à part parce que sinon ça m'aurait coloré un petit peu trop mon mélange. La sauce au curcuma, j'ai rien fait à part la laisser faire toute seule, réduire, se concentrer avec le lait de cuisson et l'orange. Et je viens terminer mon plat avec cette sauce. Alors terminé, pas tout à fait, parce que le point final, c'est un peu de sel au bissap, qui va amener un petit peu d'originalité et une petite touche violette à la fin de mon plat. J'espère que ça vous aura donné des idées, et surtout que ça vous aura donné envie de manger. Je vous souhaite un bon appétit.
En résumé, Nicolas Rivière nous propose aujourd'hui une recette qui est très intéressante parce que j'utilise donc beaucoup d'ingrédients que je retrouve normalement dans mon curry traditionnel, du curcuma, du kumbhava, et pourtant je change un petit peu et ça c'est super et c'est très simple à faire. Donc on n'oublie pas que le poisson, on essaye d'en manger un peu plus, les féculents, on les varie au maximum et pas que du riz. Et surtout, pour finir, on consomme local si possible parce que c'est bien pour la planète, c'est bien économiquement parlant et en plus c'est plein de vitamines parce que c'est cueilli à maturité. Merci beaucoup chef Nicolas Rivière pour ta recette. Il faut vraiment l'essayer parce qu'en plus d'être très beau, c'est aussi très bon et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans Hot Marmite.